Bonjour à toutes et bonjour à tous et bonjour à toutes. Première vidéo de cette année 2024 où on va tenter avec Bertrand Scholler. J'ai tiré un ange avant de commencer cette émission, tu le vois à l'envers, mais Ouais. c'est le pardon. Je crois qu'il va falloir qu'on pardonne beaucoup sur tout ce qu'on a vécu, sur tout ce qu'on a. Et puis que cette année 2024 déjà, on aille vers le pardon. On peut parler de toi. Donc, moi, je t'ai rencontré il y a quelques mois sur ta chaîne YouTube. Tu t'appelles Bertrand Scholler. C'est la chaîne de ton nom. Tu as un média 55 Belle Chasse. Et tu vas bientôt avoir un site internet sur la chaîne Substack. Est-ce que tu peux te présenter en 2 secondes, à part le fait que tu sois galériste? Alors effectivement, je m'appelle, Bertrand Scholler. Rien ne me prédisposait a priori à consacrer, comme je fais depuis, presque 1 an et demi maintenant, tout mon temps quasiment à être dans le monde des médias et dans ce qu'un certain nombre de personnes appellent, soit la complosphère, soit la résistance, soit la recherche de la vérité, soit enfin bref, peu importe tout ça, c'est pas très important. Donc moi, j'ai une formation, d'ingénieur. J'ai travaillé dans des entreprises, plus ou moins grandes. Elles étaient plutôt petites quand c'est moi qui les créais et plutôt grandes quand je travaillais pour quelqu'un, toute ma vie. Je suis, papa et je suis aussi, marié et donc je m'investis parce que j'ai l'impression qu'on vit dans un monde dans lequel, la vérité est, considérée comme dangereuse par, les personnes qui ont le pouvoir en Occident. C'est-à-dire qu'ils considèrent que les peuples, sont stupides et donc ils sont pas capables de comprendre et donc non seulement, ils nous disent, n'importe quoi, mais en plus ils nous empêchent d'entendre, ce qui est vrai. Donc il y a beaucoup de censure. J'avais un très gros compte par exemple sur, Twitter X et il y a à peu près un mois, il a été, suspendu. Donc pour l'instant, il est dans un état suspendu, donc je ne sais pas si il va être réactivé, s'il va pas être activé, j'ai aucune nouvelle. Mais il est réactivé, puisque je vois des choses de toi sur Twitter en ce moment. Oui, mais c'est un nouveau C'est compte. un nouveau compte, d'accord. En fait, j'avais créé, au moment de la grosse censure sur Twitter, avant le rachat par Elon Musk, j'avais créé un autre compte qui serait un compte de censure au cas où. Comme, mon gros compte, il n'est que suspendu, donc ils sont en train de faire un certain nombre de choses pour vérifier s'il me réactive ou s'ils le suppriment. Donc il est dans un état intermédiaire. Je peux avoir, une activité sur, Twitter. En fait, je suis pas, interdit de Twitter. Ce qui est drôle, c'est ce mot suspendu, hein. On a été suspendus, enfin, il y en a certains qui ont été suspendus à un certain moment. Toi, on est suspendu sur les réseaux sociaux. C'est comme si on était suspendu entre le ciel et la terre. C'est ce mot suspendu qui est drôle aussi. On est Beh suspendu à quoi? en fait, c'est toujours la même chose. On est suspendu à des lois françaises ou européennes et les gens de Twitter vérifient si ces lois sont compatibles avec, la constitution, avec un certain nombre de choses pour préparer un dossier pour se battre contre cet état de fait. Elon Musk l'a annoncé, il a dit que toutes les personnes qui auraient, à subir les conséquences de l'exercice de leur libre parole et de leur libre pensée, si c'était compatible avec les règles de YouTube et avec les lois de leur État, et ben, Twitter paierait tous les frais d'avocat. Et donc, comme les lois sont assez vagues, entre guillemets, quand elles ne sont pas complètement secrètes et dans le cadre d'accords cachés au peuple, donc c'est les lois de la Commission européenne, mais on a la même chose en France, surtout depuis la loi de programmation militaire de l'été 2023, qui donne, entre guillemets, des pouvoirs discrétionnaires à Macron et à son gouvernement pour disposer du peuple français. Donc les gens se rappellent pas, mais cette loi a été votée juste après les émeutes, juste après les attentats d'Annecy, juste après une période dans laquelle tout le monde était mis en émoi en fait par toutes ces choses-là. Et le gouvernement a passé quasiment à l'unanimité une loi que même les pires dictateurs auraient jamais osé passer. Donc il lui donne des possibilités
de mobiliser, de disposer de nos biens, de disposer sur le critère d'un danger à l'appréciation du président et de son gouvernement. Donc sans passer par le Parlement, sans passer par quoi que ce soit. Pour l'instant, il n'en a pas fait l'exercice, mais il dispose de ça. On va pas se faire peur, hein. On va Ouais, pas se faire peur, mais ça y est, c'est dit, hein. Alors toi, ce que tu veux faire, c'est remettre l'amour au centre du village, reconnecter fermement le cœur et le cerveau en s'affranchissant d'émotions cannibales de la raison. Là, on était dans les émotions cannibales avec tout ce qui pourrait nous attendre. En 2024, tu vas prendre la route pour aller dans les villages de France et ouais. quel est ton objectif? Ben, c'est de rencontrer des personnes comme toi, qui vivent dans des lieux chaleureux et qui ont envie de parler justement d'amour, de pardon, ce que tu disais en introduction, de vérité, qui ont envie d'aider d'autres personnes à parler et faire un petit effet boule de neige à nos échelles humaines sur une planète où il y a 8,5 milliards de personnes comme nous. Et mais véritablement, c'est recréer un lien. Parce que je me rends compte qu'avec internet, on est comme tu dis, on est suspendu à la prochaine suspension ou à l'effacement complet, alors que dans le monde réel, eh bien, tout ce qu'on fait, au moins, et ça a véritablement existé, en fait. Ça peut pas être, effacé, tu vois? Quand tu, serres la main de quelqu'un, quand tu l'embrasses, quand tu, le vois, il sait que c'est pas virtuel. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on ne sait même plus, tu vois? Par exemple, je pourrais être devant toi et avoir un logiciel assez perfectionné et être quelqu'un d'autre, mais qui a demandé, à ce logiciel de faire que ce soit mon visage qui apparaisse à l'écran. Donc ce qui était, dans les films de science-fiction, depuis 10, 20, 30 ans, de façon plus ou moins efficace et maintenant on le sait tous, très efficace. On a vu des images de Zelensky, avec tous ces systèmes de caméras 3D et cetera et en fait, il est, à l'étranger et les gens ont l'impression qu'il se balade dans les rues, de Kiev, la nuit, très courageusement à l'époque où ils faisaient croire que les Russes bombardaient de tous les côtés, ce qui était absolument faux. C'est intéressant ce que tu dis parce que si on ne peut plus du tout croire ce qu'on voit, je t'écrivais pour cette émission, je te disais, je suis persuadée que nous détenons la solution quelque part en chacun de nous et qu'il est encore possible de sortir de ce bourbier si nous refusons de nous y enliser. Et on parle du miel après, mais si on refuse de s'y enliser, alors ces points de suspension, ces points de suspension, est-ce qu'on ne peut pas s'en servir? C'est-à-dire, moi, je suis sûre qu'on peut se servir des armes de l'ennemi et s'en servir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de ces points de substention? Eh ben, déjà, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est super important d'avoir en tête que les réseaux sociaux, par exemple, c'est, une arme effectivement qui est contre nous, mais c'est aussi une arme qu'on peut utiliser pour nous. C'est-à-dire qu'en toute chose, et de la même qu'en tout humain, il y a du bon et il y a du mauvais. Et donc c'est à nous de voir comment tirer parti de ce qui est bien et c'est pour ça que j'y suis et c'est pour ça que j'y reste et c'est pour ça que j'y reviens. D'abord, sans, Twitter en particulier, donc X, tu réussis pas à avoir une forme d'audience puisque on n'est pas invité à la télé ou si on a, une chaîne de télé sur YouTube ou, une radio ou autre, eh bien, avant d'être connu, c'est véritablement le hasard et ensuite il faut que de temps en temps, un grand média ou, plein de médias moyens se mettent d'accord pour faire de la pub pour, par exemple, ta chaîne et pour qu'elle commence à être découverte, que des gens réalisent, tu sais, c'est comme une boisson, sucrée ou autre. Et bien, si tu fais pas tester dans les magasins, si tu vas pas, pour, des grands concerts ou autres, bah, la boisson peut être la meilleure du monde. Si tu as pas des milliers de personnes qui commencent à demander quand ils vont dans un bar, quand ils vont dans un hypermarché: «Je voudrais acheter cette boisson», elle sera jamais en rayon et elle aura jamais d'existence. Et comme ça, il y a plein de produits. Il y a plein de personnes géniales qui ont écrit des bouquins fantastiques, qui ont raconté des poèmes incroyables, qui ont fait des collections d'œuvres formidables et qui ne sont pas découverts. Moi, tu disais tout à l'heure galeriste, hein, mais parfois je découvre dans des ventes aux enchères
des fonds d'ateliers d'artistes qui n'ont jamais été connus, qui n'ont jamais présenté leur travail, qui n'ont jamais existé. Et si de leur vivant, ils avaient croisé quelqu'un qui avait dit: «Mais eh, c'est magnifique, on va, c'est fort, c'est intéressant, on va essayer de faire un chemin ensemble», eh bien peut-être que la personne aurait une vie différente et le monde aurait été différent parce que cette rencontre aurait pu avoir lieu. Aujourd'hui, en fait, ce que font les gouvernements en Occident, c'est qu'ils essaient de nous diviser et d'empêcher des rencontres d'avoir lieu. Et tu évoquais très rapidement le miel. C'est vrai que je présente du miel depuis quelque temps et maintenant concrètement depuis un peu plus d'une semaine. Et c'est fou les rencontres que ça permet d'avoir lieu en fait. C'est-à-dire que quand nous, on se parle sur internet et on s'est rencontrés tous les 2 autour de miel, alors je ne sais pas encore si tu l'as goûté, si tu l'as aimé, mais on va le savoir ou ou la prochaine émission. Mais tu vois, ce matin, j'ai reçu, un petit email de quelqu'un qui m'a dit: «Oh là là, mais ce matin, j'ai goûté pour la première fois parce que je l'avais apporté, puis j'y avais pas pensé avec les fêtes, une petite cuillère et c'était magnifique». Ça m'a fait rentrer dans un monde que j'avais oublié quasiment depuis, longtemps, de goût simple, et cetera, où j'avais l'impression que c'était bon pour moi. Mais mais en oubliant le miel, tu vois, c'est des vraies conversations comme des conversations au coin du feu avec quelqu'un avec qui tu échanges, tu vois, assez froidement, rapidement sur les messageries, des réseaux sociaux ou par email et là, tu peux voir concrètement et il se passe quelque chose à chaque fois et mais c'est grâce aux réseaux sociaux que ce quelque chose peut avoir lieu et donc tout est bien. Mais surtout, en fait, ce qui me manque le plus, c'est qu'on s'impose, entre nous à créer des liens, à s'unir. Puisque ce que veulent faire, encore une fois, les gens qui nous dirigent, c'est d'empêcher ça, c'est d'être eux-mêmes les seuls référents. C'est donc, coller des étiquettes, complotistes, terroristes, fous, tu vois? Pour, Montagnier, le mot c'était, il est gâteux. Enfin, tu vois? Et en fait, on te met des étiquettes et comme ça, d'un seul coup, tout ce que tu vas dire va être, décrédibilisé. Parce que les gens vont voir qu'effectivement, il avait l'air un peu vieux. Alors, gâteux, ça a l'air de coller à Montagnier. Donc, d'un seul coup, tout ce qu'il va dire, on va se dire, bah, c'est triste, il était tellement intelligent, il disait des choses tellement bien, mais maintenant tout ce qu'il dit est stupide. Et puis éventuellement, ils vont dire, ah, vous voyez, il croit à la mémoire de l'eau, exactement comme les gens qui croient que la Terre est plate, et il croit aussi que le vaccin, c'est une arme contre les gens. Et tu fais un amalgame qui n'existe pas, puisqu'évidemment, et tu vois, il a jamais évoqué que la Terre était plate ou que ci ou que ça. Et moi, je m'exprime pas là-dessus, hein. Enfin, on peut avoir un long débat sur ce sujet, mais il crée cet amalgame pour nuire et en disant: «On est les seuls à dire la vérité, on est les seuls à parler bien parce que eux sont unis. C'est-à-dire qu'ils sont unis avec les médias, ils sont unis avec les grandes entreprises, évidemment, ils ont le contrôle des administrations et entre pays. On a vu au moment du Covid qu'il y avait une parfaite synchronisation entre les pays, qu'il y avait le même message qui passait dans tous les médias, dans tous les gouvernements, dans tous les parlements, dans le monde du sport, dans le monde de la grande distribution, dans le monde de l'entreprise. Et donc, tu avais d'un côté, tous les gens auxquels on est censé faire confiance qui disaient la même chose, et de l'autre côté, des personnes qui étaient présentées comme des fous, qui essayaient de dire, ou au moins d'émettre un doute, tu vois? Et ça pouvait pas marcher parce que, qui veut croire, que 4-5 personnes absolument inconnues aient raison quand, même les acteurs de cinéma, tout le monde, tous les gens qu'on respecte disent: «Mais allez vous faire injecter, emmenez vos enfants, emmenez vos chats», voilà. On va pas trop être sur ce sujet-là, sinon je vais être encore, Ah bah, pardon. là, justement, on va revenir sur les réseaux sociaux, dans les lettres que tu envoies lorsqu'on s'inscrit, à tes newsletters, tu parles de ces gros gros diffuseurs, qui semblent être des résistants et qui ne sont absolument jamais censurés.
Alors ouais. qu'une chaîne comme la mienne, qui est pas une grosse chaîne, des chaînes, que je connais qui sont pas des grosses chaînes, on est de temps en temps, un peu embêté par YouTube, alors qu'il y a des chaînes beaucoup plus grosses qui disent des choses beaucoup plus dangereuses pour, le pouvoir et qui ne sont pas censurées et ça, je l'avais remarqué aussi. Tu connais, ce conte pour enfants, c'est le joueur de flûte de Hamelin, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est un joueur de flûte qui a l'air super sympathique, hein, et il fait rigoler les enfants, il les occupe, donc les parents peuvent vaquer à leurs occupations et tout a l'air bien. Donc ça, ce serait par exemple une chaîne complotiste tolérée. Et puis d'un seul coup, quand arrive une nuit ou quand arrive un événement, bah, en fait, la flûte servait juste à apprivoiser, les enfants ou une partie de la population et puis ils l'emmènent, vers, l'horreur. Et donc pour faire, le parallèle avec ce que tu décris, on l'a vécu avec chaque crise. C'est-à-dire qu'il y a des gens où on avait appris, où on avait commencé à leur faire confiance pendant, la crise, médicale et au moment de la crise de l'opération spéciale russe en Ukraine, ils ont pris des positions très, occidentales et très, anti-russes. Ce qui était pas, et donc, bah, les personnes qui leur faisaient confiance, tu vois, ils se sont retrouvés avec un doute. Si tu prends, par exemple, le cas d'Idriss Aberkan, pendant plusieurs semaines au début de l'opération spéciale russe, il était complètement pro-Ukraine et anti-russe sur le principe de celui qui attaque, il a forcément tort. Puis ensuite, au moment du putsch, il croyait qu'il y avait, que c'était pas un coup de putsch, c'était un coup monté de Poutine. Mais quand tu dis ça, ça sous-entend que Poutine n'est pas quelqu'un de droit et qui dit la vérité. Et donc tu mets un poison dans la tête des gens qui croient dans la position russe. Puisque si tu penses qu'il fait des coups montés lui-même, des espèces, ils appelaient ça des matrioshkas, où ils font croire qu'ils font ça et en fait ils font l'inverse. Or, euh, ceux qui suivent l'actualité avec précision savent qu'au contraire, depuis toujours, Poutine, il a été le plus droit possible. Il était même très pro-occidental. Il voulait, mais tu as la même chose aujourd'hui avec Gaza. C'est juste parce que je voulais en arriver à ça. Il y a beaucoup de comptes qui s'étaient fait excessivement aimer sur tous les sujets et qui étaient un peu drôles, qui étaient sympathiques, etc. Et puis au moment du 7 octobre, d'un seul coup, ils ont pris un masque comme s'ils appartenaient à une armée, tu vois, et qui allait légitimer des massacres, des horreurs. Et encore une fois, derrière eux, imaginons qu'ils avaient 30 ou 50 000 ou 100 000 personnes qui les suivaient, ben, il y a peut-être 20 000 personnes qui n'auraient jamais trouvé normal cette position, mais qui ont été apprivoisées pendant des mois à la suivre. Et en fait, dans les réseaux sociaux, tu as énormément de personnes dont c'est le rôle, hein. Tu sais, c'est comme dans C'est les ça, films, les c'est agents des dormants ou autres, ils sont là pour être activés à un moment précis. Et comme les pays en question savent que ce moment va arriver, peut-être dans 6 mois, dans 1 an, ils sont là pour ça. Et donc tu as des gens, mais c'est pareil, par exemple, j'ai un copain qui a fait son service militaire en Israël, qui est, juif et qui dit: «Mais nous, quand on était là-bas, on savait, on avait des rapports, on avait des informations qui venaient de l'intérieur de Gaza, puisqu'il y avait des agents, du Mossad et d'autres organisations qui étaient infiltrés au sein du Hamas». Donc il y a une infiltration permanente. C'est le rôle des services secrets de tous les pays du monde entier. On entend beaucoup parler, tu vois, de l'infiltration des Russes dans les services secrets, mais t'imagines que pour Israël, c'est encore plus clé. Donc ce qui interroge énormément par rapport à ce qui a pu se passer le 7 octobre, comment des milliers de personnes ont pu agir sans qu'il se passe rien, alors même que les services secrets égyptiens alertaient, alors que tout était en état d'alerte et que c'était les 50 ans de Kippour. Pardon. ouais, on va pas rester sur la guerre. Moi, ce que je Ouais. trouve aussi dans ces influenceurs, parce que c'est des influenceurs, ah ouais, elle est super, coucou toi. C'est c'est surtout ces gens qui nous assènent tout le temps, tout le temps, tout le temps des mauvaises nouvelles. On va aller vers ci, on va aller vers ça. C'est-à-dire qu'ils nous programment à ce que ça aille pas bien, alors que je continue à dire qu'on a des points de suspension, donc on peut courir comme sur des galets, vous savez, dans les petites rivières de Ouais. la nature. Puis c'est pas grave de se mouiller. Non, non, on se mouille pas, mais donc il faut se méfier de ces réseaux sociaux,
qui semblent être dans la même optique que nous, mais qui finalement disent des choses et sont pas censurés. Et là, on peut se demander ce qu'il y a derrière. Ça Et crée si je veux bien donner des noms. non, 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 je ne fais pas de délation. Je pense que pour Noël, tu disais le nécessaire sacrifice de certains. Ouais, certains devront se sacrifier en 2024. Il y a un côté sacrifice aussi, Ouais. le côté pardon. Ouais, mais c'est clair, hein. Je pense que ce que tu viens de rappeler, c'est vrai que quand j'écris un texte, il y a quelques phrases qui me tiennent plus à cœur et 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 souvent je dis aux personnes: «Quand vous en avez un certain nombre qui vont au front, pas qui se sacrifient», puisqu'en réalité on n'a pas le choix, on agit, vraiment selon notre conscience donc on sait bien, quand tu vois, quand tu connais les soldats, bah, tu en as qui sont faits pour aller au front parce qu'ils ont envie d'en découdre et puis tu en as qui sont, beaucoup mieux sur la logistique, pour soigner et cetera. Bah, sur, internet, si on considère qu'il y a un combat à mener, pour la vérité, pour, libérer, pour humaniser beaucoup plus le monde, pour qu'il ressemble à ce que ça devrait être et pas à ce que c'est en train d'être, où les gens sont processés comme des machines, hein, tu vois? Quand tu regardes le conditionnement qu'on subit à l'école, quotidiennement et cetera, pour devenir docile, pour être obéissant, pour faire, ce qu'on attend de nous entre guillemets et pas ce qu'on pourrait attendre d'un humain. Alors il y a plein de raisons à ça, hein, c'est la vie en société, impose des règles. Mais, mais, il faut qu'on soit unis et également un minimum organisés entre nous. C'est-à-dire que s'il y en a qui vont justement, au front, au risque d'être suspendus, au risque d'être bah, il faut que, tout le monde aide quand la personne revient ou quelque chose comme ça, tu vois? Au moment des suspendus, ce qui était à la fois dur, mais salvateur pour, les médecins qui étaient suspendus, c'est de sentir qu'il y avait un courant de personnes qui voulaient les aider. Mais en France, cette suspension, elle dure tellement longtemps parce que c'est toujours pas rétabli, en fait. C'est pas passé devant le Sénat, donc la loi n'est pas passée. Donc à tout moment, s'il y avait une nouvelle crise, en fait, tout ce qui était le passé pourrait être réactivé puisque ça n'a pas été, rendu, caduc, en fait, par la loi et on s'en rend pas compte donc pour les on est là aussi pour les suspendus sur un point de suspension et par lassitude parce que, il y a tellement d'autres problèmes que, bah, les derniers, se sentent vraiment, isolés et abandonnés. Ce qui est normal, hein. On peut pas, et les gouvernements jouent là-dessus, en fait. C'est-à-dire qu'ils jouent d'un côté sur notre lassitude et de l'autre côté sur cette espèce de forme de guérilla où il y a sans cesse des nouveaux sujets et nous, on doit se détacher de ça et c'était un peu toute mon idée avec, le miel, hein. C'est revenir vers cette alimentation préhistorique, puisque c'est un produit qu'on peut consommer, tel que et qui est fabriqué par, des insectes, hein. Donc on mange pas les abeilles, On les mange pas on mange leur miel. et en plus elles sont en voie de disparition, Ouais, ils ont tout fait pour les éradiquer, mais elles sont toujours là. exactement. Et je pense que c'est ça aussi, c'est qu'on est toujours là et on ne pourra pas nous empêcher de butiner. Ouais, Voilà, on ne pourra pas nous empêcher, parce que les points de suspension, c'est un peu l'abeille qui butine un peu partout. exactement. Donc moi, je suis persuadée on a en nous une solution. Il y a quelque chose qui va émerger. Je ne sais pas quoi, mais que de toute façon, la bataille n'est pas perdue. Ça, c'est clair. Bah, moi j'en parle souvent, avec des copains qui font partie de ce qu'on appelle les gilets jaunes constituants. Et donc, qui sont des gens qui ont beaucoup réfléchi à ce qui s'était passé au moment des gilets jaunes et le point de rupture, c'est-à-dire le moment où s'ils réussissent quelque chose, hein, et qui devient populaire, en fait, le gouvernement est obligé d'écouter, de changer complètement son attitude et c'est là où le gouvernement sait, très bien, l'enjeu et il y a tous les black blocs et il y a toute la violence qui s'exaspère sur les gilets jaunes et les images qui commencent à apparaître sur les écrans de mains amputées, d'yeux arrachés, de machins et d'un seul coup, les gens se mettent à avoir peur d'aller manifester, peur pour leur vie. Et donc, tu te rends compte qu'en fait, dans une démocratie, manifester pour faire valoir tes droits, tes envies, et cetera, eh bien, tu te rends compte que tu risques, pas forcément ta vie parce qu'il n'y a pas eu de mort, mais tu risques d'avoir une vie détruite.
et c'est complètement contre-productif pour l'État, puisque moi je suis parisienne et toi aussi. Et je sais pas si tu as remarqué, mais je discutais aussi avec un chauffeur de taxi, il y a beaucoup moins de touristes. Parce que les Ouais. touristes désertent Paris à cause des attentats, ils ont pas envie de venir se faire poignarder, comme ce pauvre Allemand là, touriste. Donc il y a beaucoup moins de touristes, donc le fait de semer la peur comme ça partout, finalement c'est contre-productif. Mais est-ce que tu as vu comme Paris est une ville triste? Bah oui, j'ai trouvé qu'il y avait plus personne, ouais. Non, mais il y a personne, il y a pas de lumière. C'est-à-dire que les rues ne sont quasiment pas illuminées. J'ai jamais vu un Noël aussi peu illuminé. Alors on nous parle du climat, on nous parle du réchauffement, on nous parle mais si tu veux, quand tu as moins de lumière comme ça, tu as moins de joie dans les rues. Ça joue sur, l'humeur des gens, sur, leur positivité, sur leur enthousiasme, parce que c'est une période sombre, tu vois? La nuit, elle tombe à 5 heures. Bah, quand tu avais ces rues qui étaient égayées, en fait, ça participait à maintenir les gens de bonne humeur. Moi, quand je vois le décor chez toi, avec toute cette couleur, toute cette chaleur, toute cette vie, je me dis: «Ça participe forcément à, ta bonne humeur» et je vois ce qui se passe dans les pays, de l'Est, je vois ce qui se passe, en Chine, je vois ce qui se passe en Amérique du Sud, même en Afrique, il y a plein de vie, il y a plein de et nous, en Occident, c'est comme si alors qu'on est, censé être le camp du progrès, le camp de l'évolution, de ils Bien demandent de prendre des douches froides, mais pas parce que c'est bon pour la santé, mais c'est pour dire: «Prends ça Poutine», enfin, tu vois, c'est débile, hein. Mais en même temps, ça réveille la douche froide, hein, il Oui, faut oui, mais faire moi le je dis que faire. c'est bien, mais c'est la manière avec laquelle c'est dit. Ils se fichent de notre santé. On le sait, Ils se fichent de nous, mais on pardonne, on pardonne. On leur pardonne parce qu'on est sûr, moi je suis certain qu'on va sortir de là et qu'on va s'en sortir. mais parce qu'on parle et c'est très important et toi tu parles très positivement, parfois moi je parle peut-être un peu plus frontalement, mais c'est l'essentiel, c'est quand tu me dis: «Bertrand, est-ce que tu veux qu'on enregistre quelque chose ensemble?» Mais je suis ravi de le faire parce Ouais. que peu importe l'audience, ça va permettre à des personnes de se sentir, moi, c'est ce qu'on me dit souvent, on se sent moins seul, on se sent, en faisant partie d'un ensemble et ce qu'on dit n'a rien d'absurde, c'est très factuel, hein. On n'est pas sur, des trucs un peu, tu vois, compliqués, et qui prêterait le flanc à interprétation. Ouais, je reviens sur cette phrase: «Que cherchons-nous et vers quoi allons-nous?» Parce que finalement, en ce moment, on est tellement, suspendus, parce que tout le monde est suspendu, hein. Tout le monde se demande, ce qu'on va devenir, les crises machin, enfin tout, je vais pas faire toute l'énumération, mais qu'est-ce qu'on cherche en vérité et vers quoi on veut aller? Parce que finalement, c'est ce qu'on va penser, c'est ce qu'on va, c'est nos pensées qui créent le monde. Donc si on écoute leurs pensées à eux, on est foutu. Et si on crée nos propres pensées, si on est créateur de nos propres pensées, je veux dire, on va aller vers autre chose que ce qu'on nous propose. Et exactement, je pense que comme tu dis, C'est ce que tu la cherches, clé, c'est ce que c'est tu de penser, c'est d'avoir le sentiment qu'on peut avoir une pensée par nous-mêmes. Aujourd'hui, on nous donne l'impression qu'on ne peut pas penser par nous-mêmes, que penser, c'est dangereux avant tout pour nous. C'est-à-dire, c'est complètement délirant, mais le système crée cette impression. C'est-à-dire: «Attention, ne dis pas ça. Attention, ne fais pas ça. Attention, ne dîne pas à côté de cette personne. Attention, ne prends pas de photos de toi avec, lui. Attention, ne» enfin et on n'a plus le droit de faire confiance à notre instinct, à notre ressenti, alors qu'on est des animaux, en fait. On a le droit de faire des choses qui peuvent paraître un peu folles, tu vois? Si, on le problème, c'est que j'aurais envie de dire: «Si quelqu'un veut fumer, il peut fumer». Oui, sauf qu'ils empoisonnent, en fait, les cigarettes. Donc il y a plus de oui, puis cigarettes, bon, moi je fume et quand je fume, j'empoisonne ceux qui sont à côté. Ça, j'en ai oui, conscience. mais à l'époque, quand, le tabac a commencé, tu avais pas tous les produits qui rajoutaient dedans et qui n'ont rien à voir avec le plaisir de fumer. Le plaisir de fumer, c'est un plaisir, qui existe depuis la nuit des temps. Tu as des gens qui mais pourquoi est-ce qu'il a fallu, trafiquer ça pour créer une dépendance, pour créer une drogue, alors que naturellement, c'était un produit de plaisir, hein?
Alors ce qu'on cherche, ben, forcément, c'est la paix, hein, ça c'est clair. Ça serait bien qu'en 2024 la paix revienne et au moins en Russie et puis, je veux dire en Palestine, ce serait bien. Puis dans les autres pays, on ne peut pas énumérer le nombre de pays qui sont en guerre. Donc ça serait bien que les marchands d'armes se calment un peu et voilà, ça serait déjà ça, hein. On peut voir Oui, on peut la et il voir, faut cette guerre. Noël, c'est, traditionnellement une période de paix et c'est un Noël qui est compliqué quand on se rend compte que sur, les terres d'où est originaire, la religion, chrétienne, il y a une guerre, qui touche les enfants et ça peut pas, nous laisser, indifférents et on nous explique, et je suis désolé, c'est très polémique, mais on explique que c'est acceptable qu'il y ait des milliers de morts enfants, dont des nourrissons, pour, garantir, entre guillemets, une sécurité d'un voisin qui serait mis en danger. Mais elle est mise en danger par quoi? Elle est le fruit de quoi? De combien d'années? Et cetera, et cetera. On sait tous très bien, à l'échelle d'une famille que, heu, si quelqu'un traite mal, un employé domestique ou si un patron traite mal, ses salariés ou à un moment, ils vont, c'est comme un ressort. De toute façon, on peut pas se laisser, maltraiter, durablement. Tu vois? On peut pas vivre, sous blocus, on peut pas vivre dans un ghetto, on peut pas vivre sans avenir. C'est pas ça la nature de l'homme et aujourd'hui, on nous explique les villes de 15 minutes, il faudrait moins voyager parce que ça tue, la planète, il faudrait moins rouler. Donc en fait, il faut acheter des voitures électriques et elles peuvent aller moins loin et si on veut aller loin, bah, c'est une galère donc on arrête l'idée même d'aller loin. Puis en fait, les voitures, elles deviennent plus chères et puis les recharges deviennent plus chères. Puis petit à petit, ben, on a le droit d'aller, un peu à vélo. Mais même pendant, la crise sanitaire, ils ont enlevé les vélos Uber, ils ont enlevé parce qu'en réalité, à la fin, ils veulent quand même qu'on prenne, les transports en commun et qu'on soit tous agglutinés et donc en fait, il va falloir qu'on travaille à domicile chez soi et puis en fait, on va être enfermés, puis on va être tous dans comme dans les cellules d'une immense prison et Stop, donc c'est pour ça qu'il faut aller. stop, on n'aura pas tout ça. On efface tout Mais je ça. sais, mais c'est pour ça qu'il faut le dire. Par contre, on va parler des enfants. C'est vrai que les enfants, c'est les premiers sacrifices, hein. Le nécessaire sacrifice de certains, les enfants sont sacrifiés dans tous les domaines et j'en dirai pas plus parce que je crois que tout le monde a compris ce qui se passe, en ce moment avec les enfants. Je veux dire, c'est les Les enfants, enfants, c'est l'humanité. c'est les innocents qui trinquent donc est-ce que ce sacrifice est nécessaire? Ça, je pense pas du tout. On a parlé du pardon, donc c'est pour ça que je dis: «Stop, pardonnons, effaçons tout ça». Moi, je veux pas le savoir. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va faire et où on va aller et où on va aller. Alors toi, tu vas aller, voir rencontrer un peu les villages et Oui, c'est bien, c'est bien. Alors moi, ce que je cherche et ben, c'est, d'être en meilleure santé que l'année dernière parce que j'ai quand même été beaucoup moins, présente sur les réseaux sociaux parce que j'étais pas en forme. Vers quoi je vais? Ben, je vais avec vous, là où vous voulez, du moment qu'on est ensemble et qu'on va vers le même but. C'est-à-dire, toi, tu es un jardinier, tu plantes des graines à semer dans les cœurs et dans les âmes et puis ça donne des fleurs et ça donnera du miel. Donc j'ai bien aimé ta façon de te voir toi. On va jardiner ensemble, je crois. On va tous exactement. planter des choses, intéressantes. On va dire non à ce qu'on nous propose, on va dire oui à la vie et on pose la question à chacun, à chacune qui nous écoute: «Qu'est-ce que vous cherchez et vers quoi allez-vous?» Et ça, je crois que c'est le truc le plus important à se rappeler pour 2024. Faut pas écouter tout ce qu'ils nous racontent, Exactement. ça sert à rien. Ce qui est important, c'est ce qu'on va faire nous. Je suis parfaitement d'accord, hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Et ouais, qu'est-ce qu'on va faire? Et pardonner, c'est la clé, respecter les autres et puis on revient au tout début, c'est que si tu pardonnes, si tu respectes, tu es capable d'aimer, en fait et puis il faut aimer sans compter. Tu sais, c'est comme les parents, aimer, c'est, quelque chose d'infini. C'est pas parce que tu as un enfant de plus que tu divises de l'amour, en fait, il y a plus Ouais, d'amour.
Ouais, ouais, ma fille, quand elle était enceinte du deuxième, me disait: «Oh, je sais pas si je pourrais l'aimer autant que le premier». Je lui dis: «Mais tu te rends pas compte, tu peux en avoir 2, tu peux en avoir 3, peut-être 12, ça fait un peu de je sais pas, mais c'est l'amour, c'est il y a pas de c'est un puits sans fond». Exactement. Oui, oui, c'est un puits sans fond quand on tombe dedans, voilà. Donc on va rappeler comment on te retrouve, toi, Bertrand Scholler, Eh SCH. ben, voilà, en cliquant mon nom, que ce soit sur YouTube, sur Google, et ça amène au compte X, ça amène au compte YouTube, ça amène au site internet. Donc, puisque l'adresse du site internet, ce sera bertrandscholler.com. Et et il y a effectivement une lettre sur Substack. Euh, alors, j'ai créé tout ça pour créer enfin pour me mettre en situation de d'autonomie en fait par rapport à plein de choses. Quand je disais, bah, il faut qu'on s'entende. Toi, je sais pas comment tu fonctionnes, si les personnes peuvent te faire des dons, si tu en demandes, si te demandent pas du tout, si tu as. Mais moi, en fait, pour faire tout ce que j'ai l'intention d'entreprendre et autres, bah, ça m'est utile. Donc c'est un peu aussi pour ça que j'ai créé des, ce système avec le miel, hein, parce que c'est un, à terme, j'espère que ça pourra devenir une activité, tu vois, pérenne et qui rendra des bons services à- sur sur toute la chaîne, depuis l'abeille jusqu'à nos âmes et nos estomacs. Moi, j'avais pris du miel de tournesol et du miel de ronce. Voilà, mais sinon, il y en avait d'autres et j'ai pas encore goûté, mais le tournesol, moi, j'adore. Je pense que ça va être très solaire. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, moi, je demande pas d'argent. Par contre, j'en profite pour dire que ceux qui ont envie de m'aider, ils m'aident pas moi, parce que sur YouTube, on peut pas travailler pour une association, tu vois, on peut pas financer une association. Mais ceux qui auront envie de m'aider, eh ben, ils font un don à AVA, c'est l'association pour les vieux animaux, s'ils veulent, ou à une autre, comme si c'était pour moi, parce que l'association pour les vieux animaux, je trouve ça bien. Je trouve qu'il fait un super boulot. AVA. Et puis toi, ton nom, c'est Scholler, Cho2LER. Je le dis parce qu'il y a des non-voyants qui écoutent et que c'est ACSCHO2LER. Il faut penser à eux aussi. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bonne fin d'année. Bonne fin d'année, non, bonne nouvelle année, puisque bonne année 2024, 2 et 2, 4. C'est une année 8, c'est ça? C'est pas mal, hein. Une année 8, ça peut être très bien, mais alors surtout, ça peut être génial parce que l'année 9, ça va être ce qu'on a fait en 7 et 8. En 7, c'est pas génial, quoi qu'on a résisté quand même. En 8, on va voir ce qui va se passer. Et en 9, ouais, faut arrêter d'écouter tous ceux qui nous disent que on va avoir des cataclysmes, des trucs solaires, des quoique, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais voilà, qu'est-ce qu'on veut? Moi, j'ai envie que ça dure. J'ai des enfants, des petits-enfants. Donc, je pense qu'il y a plein de gens qui ont envie que ça dure. Et pour que ça dure, eh ben, faut qu'on ait envie que ça dure. Exactement, je suis parfaitement d'accord. Il faut que ça dure, hein. Mm. Moi, je veux pas du tout, d'un chaos et cetera, et au contraire, hein. Mais c'est vrai que la peur éloigne pas le danger, et la politique de l'autruche ne permet pas Oui, d'échapper, mais on est au courant, mais je veux heu, dire, on donc se il y a prépare, on se oui, prépare oui, à toutes les éventualités, mais on est suspendu sur. Moi, j'ai l'impression qu'on peut faire des sauts, quoi. Je veux dire, on peut toujours s'en sortir. Parce que suspendu, ça ne veut pas dire que tu mais tombes. Et pas, mais tu tombes surtout pas. surtout à l'échelle de la planète, ce que tu vois, c'est qu'il y a, d'une part, les peuples sont très largement comme nous, ou ils le deviendraient vite s'ils étaient informés, mais surtout au niveau des dirigeants des pays, on sent que, aussi bien en Occident, malheureusement, c'est en train d'être très négatif, mais dans le reste du monde, il y a une génération de dirigeants qui est au pouvoir et qui est extrêmement rassurante pour nous. Et comme ça touche des pays comme la Chine, ça touche un pays comme la Russie, qui sont des pays puissants, c'est une formidable nouvelle pour la Terre. Alors je sais que la Chine, il y a beaucoup de gens qui ont des doutes, parce que nos médias, tous les jours, nous disent, et je suis d'accord, mais c'est compliqué à gérer un pays aussi grand. Moi, j'ai des amis qui vivent là-bas. J'ai vraiment étudié sérieusement ce sujet, et tout ce qui est négatif en Chine, c'est ce qui a été apporté par les Occidentaux
pendant la période d'ouverture avec, Hu Jintao et que le nouveau pouvoir, en fait, essaye petit à petit d'enlever ces choses-là. Mais on sait très bien, nous, toutes les lois très négatives qui ont été mises en place, elles sont jamais enlevées. Ils en rajoutent toujours d'autres. Et on a un pays comme, la Chine qui essaye petit à petit de les enlever, mais c'est difficile, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que finalement elles sont pas si mal, hein. Tu vois, ces outils sont pas si mal, ces machins. C'est très compliqué parce que tu as pas, on sait bien, nous, à l'échelle d'un humain, on a du mal à gérer, si on avait même un village à gérer, ce serait compliqué. Alors tu imagines quelque chose qui est grand comme, 5 fois l'Europe, tu as plein de relais et ils ont pas tous ta même humanité, ils ont pas tous ton même sens et donc tu dois, sans cesse concilier pour éviter et puis en plus les personnes riches de ces pays, ils aiment le dollar et on sait très bien que le dollar, c'est vraiment quelque chose de mal, parce que c'est une monnaie de singe, c'est une monnaie de papier qui est imprimée, et qui crée des gens extrêmement riches et qui crée des gens extrêmement malheureux. Et là, on a un vrai sujet. C'est pour ça qu'il faut revenir aux choses naturelles, il faut revenir au miel, il faut revenir, au troc, il faut revenir à toutes ces choses-là. Et donc en allant vers les gens, bah, c'est un peu ça, c'est, bah, je vous donne du temps et puis vous me donnez, à manger, un lit. Merci Bertrand Scheller. Donc moi, je continue à vous dire qu'est-ce que vous cherchez et vers quoi vous allez. Moi, j'ai envie d'aller quelque part, sûrement je ne sais pas où, mais encore, ouais, j'ai envie d'aller vers le bonheur. Donc c'est pas en me rassasiant de toutes ces mauvaises nouvelles toute la journée, de tous ces trucs qui vont nous tomber sur la tête, que ce soit des extraterrestres, que ce soit le soleil qui flambe, que ce soit une crise financière et tout ça. La seule chose qui m'importe, c'est de vivre le moment présent en me disant que j'ai encore un avenir et de travailler pour ça. Voilà, et je souhaite à tout le monde de penser comme ça, ou de moins d'avoir une envie de faire quelque chose. Eh ben, écoute Joël, je t'embrasse et si tu veux, on peut se dire que régulièrement dans l'année, on fera ça parce que ça danse bien. Ouais, ouais, voilà, il faut danser aussi. Merci, Bertrand, je coupe. Je t'embrasse Joël. À Ouais, bientôt. je- Bisous.